Chers téléspectateurs de votre chaîne préférée télé évangélique, chers frères et sœurs en Christ, chers pères, mères dans le Seigneur, serviteurs et servantes de l'Éternel, shalom à vous. Prions ensemble. Père, merci pour notre émission du jour, la méditation. Je prie, Père, comme nous voulons encore méditer ta parole, méditer sur ces instructions, méditer sur ces avertissements, je prie que tu nous parles afin que nous soyons éclairés et que nous quittions l'obscurité pour ta lumière. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous répondons comment? Amen. Nous sommes encore venus sur une autre édition de l'émission Méditation. La méditation du jour est tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, nous considérons à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Ésaïe 8, 19 à 22. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Verset 20, très important. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. Verset 21, la conséquence, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. À Dieu le plaise. Le verset 20 attire notre attention. Il dit, si à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le thème de la méditation de ce jour s'intitule Point d'aurore pour le peuple. Point d'aurore pour le peuple. Vous savez, l'aurore c'est quoi? L'aurore, eh bien, c'est la lueur. L'aurore, c'est la pointe du jour. Quand on dit c'est l'aurore, c'est-à-dire il fait jour. L'aurore c'est quoi? C'est la lumière, c'est l'éclairage. Et la parole de Dieu, sa mission principale, c'est de nous éclairer. Le psalmiste dira dans le psaume 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais lorsque nous écoutons pourtant la parole de Dieu et que nous demeurons toujours dans l'obscurité, dans le noir, nous écoutons, nous entendons la parole de Dieu, mais pourtant nous sommes tout le temps confus, eh bien, il y a problème. Il y a problème. Quel est le problème? La Bible dit, c'est parce que les deux éléments qui doivent faire l'objet de la parole de Dieu font défaut. La Bible dit numéro 1, à la loi. Numéro 2, au témoignage. La loi c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole révélée de Dieu, c'est dans la Bible. Nous n'avons plus besoin d'aller la chercher quelque part. La parole révélée de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous avons la Bible qui est la parole révélée de Dieu.
que nous n'irons chercher nulle part, c'est déjà là. Dieu a dit, dans la nouvelle alliance, je la mettrai dans votre, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, eh bien, si vous entendez la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu doit vous éclairer. De l'autre côté, il y a le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est la parole révélée de Dieu, ce que nous recevons comme révélation de Dieu. Les prophéties, les révélations, les rêves. Eh bien, de nos jours, il y a une pléthore de prophètes, une pléthore. Un homme prétorique, un homme, plusieurs sont ceux-là qui disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a beaucoup qui disent Dieu m'a dit. Et parfois ils viennent te voir pour dire Dieu m'a dit de te dire. C'est bon, ça peut être vrai. Mais nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de méthode, Dieu est un Dieu de stratégie. Dieu a un Dieu qui sur un ordre donné, une méthode donnée. Dieu ne fait pas du désordre. Il dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. Il y en a qui laissent la loi de côté, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu que nul n'a le droit de toucher. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est venu compléter l'Ancien Testament. Et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc Christ est venu maintenant accomplir la loi. Et nous avons alors la parole de Dieu qui est complète. Elle est établie, elle est complète. Maintenant, il y en a qui laissent la parole de Dieu et ils vont... Le verset 19 dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Certains vont consulter les morts, les diseurs de bonne aventure. Vous voyez, dit, ceux qui prédisent l'avenir. Il y a beaucoup aujourd'hui, quand ils vont à l'église, ils viennent à l'église, qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce que l'évangéliste a pour moi comme révélation aujourd'hui? Bien-aimés, c'est bon d'avoir des révélations. C'est bon qu'on partage avec nous les révélations. Mais lorsque nous recevons ces révélations, nous devons les comparer à la parole de Dieu. Tout ce que tu reçois comme révélation, qui ne vient pas de Christ, qui ne vient pas des apôtres. Christ est le fondement du ministère chrétien aujourd'hui, du ministère d'évangélisation, du ministère d'édification, du ministère de prophétie, du ministère d'enseignement de la parole de Dieu. Christ est le fondement. Et la Bible dit, il n'y a plus un autre fondement, une autre fondation à part Christ. Si quelqu'un bâtit, quelqu'un pose une fondation, un fondement en dehors de Christ, c'est grave. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à méditer. Est-ce que nous laissons aux diseurs de bonne aventure des gens qui vont consulter les morts, qui vont consulter les marabouts, qui vont consulter les esprits occultes pour venir nous dire que Dieu leur a parlé? C'est à ceux-là que tu confies ta vie. La Bible dit, si ce n'est pas la loi et le témoignage, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas d'éclairage, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Tu seras tout le temps confus. Ta vie sera tout le temps remplie de peur. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Dieu nous donne sa parole pour nous éclairer, pour nous conduire sur le droit chemin. Mais lorsque tu ne te laisses pas la parole, ta vie sera confuse. Voilà pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu te confies aux déclarations mensongères? Il y en a qui se laissent, qui se livrent aux déclarations mensongères. Ce que Dieu ne leur a pas dit, c'est ça qu'ils viennent déclarer au peuple de Dieu. Mon ami, mon frère, ma soeur, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, est-ce que tu te laisses à ces déclarations mensongères? Jérémie 23. Jérémie 23, le verset 25 dit, Dieu dit, j'ai entendu, Jérémie 23, 25, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Bien-aimés dans le Seigneur,
le Seigneur nous interpelle, que nous devons faire très très attention à ce que nous apprenons, ce que nous recevons comme révélation. Il y en a qui se laissent au détournement de la vérité. La Bible dit que dans les derniers temps, certains vont détourner leur cœur de la vérité pour se laisser aux fables, aux enseignements qu'eux-mêmes ont fabriqués. Mais la Bible dit, si nous nous laissons à ces choses, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, il y a des conséquences graves lorsque nous laissons au témoignage sans la loi de Dieu. Quelles sont les conséquences? Dieu dit, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Deuxièmement, il dit, il y aura la perdition pour le peuple. Nous retournons dans Ésaïe 8, il dit verset 21. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura fait, il s'irritera. Est-ce que le peuple de Dieu est accablé aujourd'hui? Est-ce que le peuple de Dieu est satisfait aujourd'hui, bien-aimé? Voilà pourquoi Dieu nous appelle à vérifier comment, qu'est-ce que, en tant que prédicateur, nous partageons avec le peuple de Dieu. Et vous, en tant que membre fidèle de l'église qui venez à l'église, est-ce que vous recevez la bonne nourriture spirituelle à la loi et au témoignage? Est-ce que vous cherchez la loi de Dieu, la parole de Dieu et le témoignage, ou bien vous vous confiez seulement au témoignage, ce que le pasteur dit qu'il a reçu comme révélation? Il a reçu comme révélation une révélation que Jésus n'a jamais eue. Une révélation que les apôtres n'ont jamais eue. Or, la Bible dit que l'église est fondée sur Christ et sur le fondement des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, examinons aujourd'hui. Si nous nous laissons à ces témoignages sans la loi de Dieu, point d'aurore pour le peuple. Il y aura la perdition pour le peuple. Il y aura le péril du peuple. Voilà pourquoi nous devons réfléchir aujourd'hui et combiner la loi de Dieu et les témoignages. Il dit à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Avant de commencer par dire quelque chose, partager ton témoignage avec d'autres. J'ai vu, Dieu m'a dit, il faut le comparer à la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Dieu ne change pas sa parole. Alors, il ne faut jamais permettre que ton témoignage vienne maintenant changer la parole de l'Éternel. Ce sera très risquant. Très risquant. Très risquant. Voilà pourquoi avant de clôturer, je vais lire avec vous Jérémie, chapitre 23. Jérémie 23, verset 28. Jérémie 23, verset 28. Dieu dit quoi? Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Verset 31. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Est-ce que c'est ce que tu fais? Si tu le fais, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Dieu veut qu'il y ait d'aurore pour son peuple. Voilà pourquoi, si tu es là et que tu te laisses seulement au témoignage, aux révélations, sans la loi de Dieu, tu seras toujours confus. Or, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il t'appelle aujourd'hui à combiner les deux. La parole de Dieu et les témoignages, les révélations, pour que sa parole soit parfaite. Toute révélation qui contient la parole, il faut rejeter. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Prends l'engagement dans la prière maintenant de te confier à Dieu et de combiner les deux. Père, merci pour cette méditation. Je prie pour ceux-là qui sont confus parce que pour n'avoir pas combiné la loi et le témoignage et qui se sont laissés seulement au témoignage, pardonne-les, restaure-les et que dès maintenant, donne la grâce à chacun de décider de combiner les deux. La parole de Dieu et les prophéties, la parole de Dieu et les révélations. Parce que tu ne contredis pas ta parole, afin qu'il y ait d'aurore, qu'il y ait de lumière pour ton peuple. Et que ton peuple ne soit pas dans la confusion. Tous ceux qui étaient déjà confondus, affranchis-les, libère-les maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, et pour nous avoir exaucés, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.